Bonjour à tous. Alors pour l'instant, on a un nombre limité de figurines pour pouvoir faire des parties et ce serait pas mal de pouvoir alterner un petit peu pendant les rapports de bataille. Et je me suis dit, quelle est la figurine qui serait le plus simple à réaliser à partir d'une conversion à partir d'une autre figurine? Ce sera le Riot Cop pour la caravane. Donc un cop avec un bouclier et avec une matraque. Un garde donc qui va pouvoir protéger ses alliés et qui va être un petit peu plus efficace qu'un Loshigoro qu'on a utilisé contre Justin parce qu'il est de la même couleur, donc il est de la même faction, plus facile à activer donc. Et en plus il a des stats un petit peu boostées, c'est un personnage qui coûte 2 jetons, donc ce serait vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cop et je vais essayer de le convertir, de le transformer pour venir sculpter de nouveaux bras, lui changer ses armes, lui faire une nouvelle tête, enfin avoir un personnage qui soit lié au cop mais un petit peu différent. On va essayer de se débrouiller à la sculpture, on va faire ça le mieux possible, on va voir ce que ça peut donner. Donc j'ai mon cop traversé de part en part. Je vais pouvoir venir lui mettre un fil de fer, histoire de lui sculpter de nouveaux bras. Je vais venir encore lui effacer le visage et lui mettre un rond central, hop, un peu à la manière de l'analyste. Ça donne pas mal du tout. Et déjà on commence à voir le principe. C'est assez cool. Ça change déjà tout à fait le perso et je trouve que c'est très en accord avec la caravane, donc je suis assez fan. Voilà, donc je crois que là la pose est pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On commence à voir l'idée. Il reste bien sûr beaucoup de travail. Et bien sûr, l'arme et le bouclier vont ajouter beaucoup au modèle. C'est fini pour moi pour aujourd'hui. Je recommence ça demain. Voilà, début du jour 2, j'ai laissé le green stuff sécher bien toute la nuit. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter le bras droit du personnage. On va faire vraiment le sculpte complet. Là, il est assez tôt le matin, comme ça, je laisse sécher pendant l'après-midi. Et le soir, je vais pouvoir attaquer le bras gauche. On va donc s'y mettre tout de suite ce que je vais faire. Je vais prendre notre petit analyste, parce que ce bras va me servir d'exemple. Il a la même position. Celui-ci est un peu moins plié, mais je pense qu'en copiant plus ou moins les plis, je suis vraiment pas un sculpteur, du coup il faut que je me donne un petit exemple.
Voilà donc notre cope. Je viendrai bien sûr couper un petit peu ce bâton par la suite. J'espère que ça ne cassera pas le point d'attache. Et voilà. Bonjour à tous, alors là c'est le 3e jour et du coup j'ai bien avancé sur mon petit personnage, j'ai déjà fait tout un bras. Bon, ça commence à être un petit peu moyen, j'avouerai. C'est là où on voit un peu les limites de ma technique de sculpture. Le green stuff déjà c'est pas évident comme matière, ce serait intéressant de tester d'autres matières. Peut-être d'une vidéo future j'essaierai de faire un autre sculpte parce qu'en fait ça m'amuse assez. Là c'est mon premier vrai sculpte donc faut pas s'entendre non plus à ce que je fasse des merveilles, mais je trouve que c'est déjà pas si mal. Bon, la main est vraiment c'est une série de petits boudins, c'est vraiment pas top. Mais on comprend l'idée et de loin ça fait le taf. De près on voit qu'il y a des problèmes et on voit surtout que les proportions sont pas bonnes. Il a l'air d'avoir un bras gigantesque. Bon, mais c'est pas trop grave, hein. On va dire que ça pourrait être une prothèse mécanique, hein, donc c'est pas super grave. Moi j'apprends, c'est ça le principe. Et puis bon, on va quand même avoir un Riot Cope qui au final je pense passe. Ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment compliqué de lisser le green stuff avec les outils que j'ai, c'est que j'ai fabriqué hier soir à la fin de ma session ce petit outil. Donc j'ai simplement mis une tige de green stuff au bout d'un vieux pinceau et ça va me servir à lisser le green stuff que je viens d'appliquer à la place des outils plats que j'ai qui sont pas vraiment idéaux pour ça. Là je vais pouvoir rouler. C'est une petite astuce que j'ai volée à la chaîne YouTube Miscast, qui est sans doute ma chaîne YouTube préférée. C'est plein de bonnes petites astuces comme ça de craft, donc ce petit outil va maintenant m'accompagner. On va voir si ça fonctionne. Je vais commencer aujourd'hui le 2e bras. Là ce matin je vais faire comme hier, ce matin je vais faire la structure du bras, donc les plis, les vêtements, et puis le soir je vais rajouter l'armure et faire la main. On va s'y mettre tout de suite. Bonjour à tous. Alors, j'ai bientôt fini, je crois que c'est ma dernière journée de sculpte. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai sculpté encore une partie du bras, de son bras qui était un petit peu trop gros. Comme ça, ça fait penser plus à vraiment une prothèse cybernétique. Et du coup, on vient un petit peu camoufler le fait que les proportions sont pas bonnes. Ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui, c'est que je vais aller relier un câble depuis l'arrière de son bras à son backpack, histoire de montrer que le bras en plus est énergisé. Ça se dit ça, énergisé ? Peut-être. Bref, qu'il reçoit de l'énergie. Et du coup, on va vraiment essayer de renforcer l'idée qu'il a un bras cybernétique plutôt que de camoufler le fait que j'ai foiré les proportions. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ma dernière journée de sculpture. Et là, vous vous dites, pourquoi est-ce que tu as besoin de nous raconter ça sous une table? Eh bien, c'est pour souligner l'aspect un petit peu surprise que j'ai caché pendant cette vidéo. Je vous ai en fait un petit peu menti. J'ai un petit secret. Et bon, c'est comme ça que les gens font quand ils ont un secret. Ils se le racontent sous la table. Je n'ai pas fait une figurine. Oups,
mais 2. En fait, j'ai profité du fait que je faisais une figurine pour en faire 2 à la suite, et j'ai répété à chaque fois le même principe, donc j'ai fait vraiment 2 figurines identiques, et donc il y en a une que je vais bien sûr vous offrir. Du coup, j'en garde une pour moi, j'ai mon Riot Cop à moi, et je vais en offrir une à l'un d'entre vous. Donc pour ça, il suffit de mettre un commentaire dans la vidéo, et je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui ont mis un commentaire, et également je vais mettre 2 fois ceux qui auront mis un commentaire dans la première heure. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai envie de récompenser ceux qui me soutiennent vraiment depuis le début, et bon aussi parce que c'est une figurine que j'ai un peu mal sculptée, donc c'est pas non plus le cadeau du siècle, c'est juste un petit quelque chose comme ça. Et du coup, je le cache un peu au milieu de la vidéo pour vous donner un petit coup de pouce au niveau de la chance pour ce tirage. Bon voilà, maintenant je vais m'y remettre. Alors le sculpte est fini, tout ce qu'il me reste à faire c'est aller se faire un petit bouclier en carte plastique. Pour ça je me suis préparé un petit patron en carton et je vais simplement le refaire, le découper en carte plastique, et je vais faire voilà, c'est simple parce que je pense que c'est une chouette surface de peinture, donc j'ai pas envie d'en faire trop au niveau sculpte, et surtout j'ai encore beaucoup de montage qui m'attend, donc j'avoue que je suis pressé de finir. Et voilà, moi je viens donc de finir le cop et son bouclier. Je vais pas le coller dessus pour pouvoir le peindre facilement, mais j'ai terminé, voilà ce que ça donne.